Bien, rentrée scolaire, donc elle s'est bien déroulée sur l'ensemble des écoles de la commune, au moins, même si finalement, quelque part, je regardais Jean-Claude Brem en disant que, bon, c'est vrai que sur les EVS, etc., je lutte encore finalement avec le ministre de l'Éducation nationale sur un certain nombre de choses. Alors, les élèves de l'école ronde ont bien pu intégrer leurs locaux, donc pas de problème. M. Galloni est là, donc finalement tout va bien. Au niveau des effectifs, nous perdons un élève en maternelle et 67 élèves en élémentaire, donc en école ronde, c'est pas grave. Et qu'en secondaire, on peut constater une baisse de, par contre ça c'est important, 258 élèves en secondaire. Voilà. Donc ça ne sera pas sans conséquence sur les choses. Donc, sur les chiffres qui sont les suivants, en maternelle, 577 élèves, 24 classes, élémentaire, 1013 élèves, 49 classes, ce qui finalement pose aujourd'hui un certain nombre de problèmes sur finalement, je dirais, la cantine scolaire ou les cantines scolaires, parce que vu le nombre d'élèves, on a un peu de mal à suivre. Et sur le secondaire, 6423 élèves et 264 classes, ce qui est quand même important. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on accueille en ville 402 étudiants et 92 élèves de l'école d'aide-soignants. Hein. Qu'on sache quelque part que Saint-Avold reste, je dirais, une ville d'accueil et quelque part au niveau des élèves, je pense qu'on essaie d'amener le maximum les uns et les autres, hein, toute politique confondue, le maximum de ce qu'on peut faire pour que les choses avancent. Dans le cadre des points divers, question orale, alors je vous répondrai, Michel Thierry-Joubert, au prochain conseil. Qu'est-ce que j'aurais aimé finalement vous répondre sur le PTU sympathiquement, voilà. Mais il faut que je réserve finalement cette réponse pour la prochaine fois, puisque quelque part c'est bien 3 jours ouvrables avant la séance, et voilà. Hein, vous avez déposé votre courrier le 22 septembre 2011, je ne sais pas qui a déposé. Voilà, donc le règlement respecte les choses en disant, voilà, il faut que vous puissiez bien évidemment le déposer en temps et heure. Mais ceci étant, hein, je vous répondrai avec joie, parce que vous savez quelque part sur le plateau technique, je sais répondre. On n'est toujours pas bon, hein. Quelque part, je sais pouvoir vous répondre, hein, et ce qui est clair, j'ai pas de problème particulier là-dessus. Vous connaissez mon point de vue. Vous souhaitiez finalement qu'il fasse partie un petit peu de nos délibérations. On reviendra sur nos délibérations et sur finalement ce que je considère finalement comme important dans l'offre de soins du bassin houiller. Nous n'avons pas ensemble peut-être la même vision, mais toujours est-il que ça reste la mienne, et ce finalement de ceux qui font partie de la majorité municipale. Divers remerciements nous ont été adressés. Ils émanent de Jean Chirard, responsable de la section, de l'association Loisirs Vétérans Vennec pour la passion de la ville lors de leur charge de boule, M. Rouanette, président de l'Office du tourisme, pour l'implication financière de la ville et la mobilisation des services à l'occasion de la 9e édition des Jardins d'Henriette, Mlle Weisskopf, directrice de l'école élémentaire de Dourdal, et Mme Costa Doriol, directrice de l'école maternelle de Dourdal, pour l'installation des lampadaires et pour la remise en état du jardin. Pour les subventions, nous avons eu les remerciements de M. Petermann, président de l'association des amateurs de jardinage, et M. Malina, président du Microtel Multimédia Club. Sur finalement les observations qu'il y aurait à formuler dans la séance du 11 juillet 2011, qui vous a été remis le 1er septembre, y a-t-il, M. Brem ou d'autres, des observations? Il n'y en a pas, donc on vous soumettra bien évidemment, comme à l'habitude, tout cela à vos signatures. Point numéro 1, bien sûr, don au profit des virades de l'espoir, vaincre la mucoviscidose. Madame Becker, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Chaque année, l'association sportive de la police de Metz organise un relais pédestre à travers le département pour y recueillir des fonds au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Les virades de l'espoir s'est arrêté dans notre ville le 24 septembre à 20h20 et une délégation a été reçue en mairie où des rafraîchissements ont été servis. À cette occasion, la commission des affaires sociales a participé à cette action et versé sous forme de dons la somme de 160 € au profit de l'association. Les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 65 52 02 article 65 74 du budget.
Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Mme Becker. Le point numéro 2 concerne la subvention à l'association familiale de Saint-Avold. Défense du consommateur, Mme Malabo, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Le 19 mai dernier, votre commission des affaires sociales avait émis un avis favorable à l'octroi d'une subvention de fonctionnement de 200 € à l'association visée en objet. Cette proposition n'a pas été reprise dans la rédaction du projet de délibération examiné en séance du 17 juin dernier. Afin de réparer cet oubli, il vous est proposé de statuer sur le versement de cette subvention au titre de l'année en cours et par conséquent d'autoriser Monsieur le député maire à verser la subvention de 200 € à l'association familiale de Saint-Avold. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci, Mme Malabo. Le point numéro 3 concerne la subvention, bien sûr, à l'association Arc-en-Ciel, gestionnaire du multi-accueil, qu'on en félicite finalement pour leurs travaux. Je félicite finalement tous ceux qui, à un titre ou à un autre, les aident et sont là régulièrement. Madame Pister, tu as la parole. Merci, monsieur le député maire. Donc, je vous rappelle effectivement que nous avions versé une avance de 50% de la subvention attribuée en 2010, soit 32 500 €. Afin de ne pas mettre la situation en difficulté en début d'année et lui permettre un bon fonctionnement. Donc, lors de la préparation du budget primitif le 14 décembre dernier, votre commission des affaires sociales avait proposé de provisionner une somme de 205 000 €. Après examen des documents budgétaires fournis par l'association, votre commission donne un avis favorable au versement de 162 500 €. Y a-t-il des questions? Oui, au niveau de la fréquentation, combien d'habitants de Saint-Avold utilisent la rue et combien d'extérieurs? En principe, tous les habitants de Saint-Avold, il y a très peu de l'extérieur. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, je peux vous les donner, il n'y a pas de souci. Je renvoie un rapport entre... En général, ils ne prennent exclusivement que des gens de Saint-Avold. Ils ont continué à prendre des gens de l'extérieur parce que les enfants étaient déjà dans la structure de l'extérieur. Mais sinon, c'est exclusivement pour les gens de Saint-Avold. Et on insiste bien sur ce point-là à chaque fois en séance. C'est important, et je voudrais, Jean-Claude, qu'on soit clair là-dessus, et je voudrais qu'on ait les chiffres. Alors, je suis assez d'accord. J'ai vu le directeur, le président, il n'y a pas si longtemps, qui me disait quelque part que, comme pour la cantine scolaire, on a du mal à pouvoir quelque part finalement apporter une solution à chacun et à chaque possibilité et à chaque cas. Donc il est clair qu'on est à plus de 70% au moins finalement de gens de Saint-Avold par rapport aux autres. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que sur l'idée qui a toujours été finalement la mienne de mettre une deuxième structure privée quelque part, à la fois finalement le président n'y est pas défavorable et en plus ça correspondra à une nécessité économique que vous connaissez tous, c'est que finalement quelque part, dès lors qu'on ne bosse pas à deux, on a un peu de mal à joindre debout et qu'on a beaucoup de parents qui bossent à deux, et à partir de là, il faut finalement qu'on puisse trouver sur Saint-Avold, au niveau de l'attractivité, tout ce qu'il faut pour y accueillir. En tous les cas, ce qui est clair aujourd'hui, Jean-Claude Brem, c'est qu'on a eu raison de mettre en place finalement cette maison de la petite enfance. Le président que j'ai vu il y a quelques jours est à la fois très content, à la fois de ce que la ville fait et des personnes du conseil d'administration qui sont présents, et il me l'a dit, et je répète effectivement ces termes, et je t'en félicite, et ensuite, bien évidemment, que malheureusement pour lui et pour d'autres, on ne peut pas aller au-delà du nombre d'accueils qui a été fixé par le Conseil général et d'autres. Donc il faudra penser à l'avenir à une maison de la petite enfance qui finalement puisse accueillir d'autres personnes. La seule problématique, elle est importante, c'est que vous le voyez dans les budgets, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'on donne une subvention d'équilibre à la maison de la petite enfance, c'est pas tout à fait finalement aussi neutre que cela, et qu'une deuxième, qui ne soit autre que privée, nous poserait finalement un problème déontologique clair. Voilà. Doit-on ou doit-on pas? Voilà. Madame Pister, je vous en prie, vous avez la parole, d'autant plus que vous êtes toujours présente. Voilà. Et donc, nous avons le prochain CA, c'est le 6 octobre.
Merci Madame Pister. Le point numéro 4 concerne bien sûr la prise en charge partielle du loyer et de l'assurance du Bridge Club. Madame Dachstein, tu as la parole. Actuellement, les associations de Saint-Avold disposent pratiquement de locaux de la maison des associations du Palais et certaines occupent d'autres locaux communaux dans les mêmes conditions. À ce titre, et tenant compte du manque d'espace communal, le Bridge Club sollicite comme en 2010 une prise en charge par la collectivité du loyer qu'il raconte pour la location de la location. Vos services et commissions du logement et des finances, consultés à cet effet, proposent une participation au loyer d'un montant de 7 200 euros. Les crédits sont disponibles au budget 2011, subvention de fonctionnement aux associations. Y a-t-il des questions? 600 € par mois. 600 € par mois. Je crois que... Non, mais attends. Et pourquoi pas? Mais, non mais, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Non. Non, ce qui est clair quelque part, c'est que dès l'instant où on met le bridge finalement dans les sports, hein, c'est pas moi qui ai décidé, c'est comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, sport et loisirs, on met le bridge. Maintenant, si nous avions, Jean-Claude, et très franchement, je l'ai dit lors de la commission des finances, et tu le verras, parce que tu as eu, je pense, le compte-rendu de la commission des finances, où je l'ai dit, je préférerais à un moment donné qu'on trouve une solution locale qui puisse finalement le faire. Bon, quand je l'aurai trouvé, on l'aura trouvé. En attente de trouver cette solution locale, ben, je pense que c'est tout de même une solution pour finalement donner à ce club qui reste quelque part, je dirais, un club intéressant pour notre ville, etc. Bon, oh, je pense qu'il n'y a plus de catégorie aujourd'hui. C'est un sport avant tout. Ce Brême, est-ce que je dois vous faire une confidence? Vous savez quelque part les choses claires. C'est qu'aujourd'hui, quand on réfléchit à l'impôt un tel, on dit 250 000 € par an. Je pense qu'aucun de ceux qui sont ni au bridge, ni ailleurs, ni ici, ne sont à ce niveau-là. Donc, croyez-moi, des riches, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Il y a peut-être quelques classes moyennes. Écoutez bien, M. Brême, écoutez bien, c'est important dans la lutte finalement pour le combat. Je pense quelque part qu'ici, hein, ces riches-là, il n'y en a pas. Ensuite, ce qui est clair, il y a bien sûr des classes moyennes et d'autres qui le font, et je pense qu'il est heureux qu'on ait, parce qu'on le dit, un tissu associatif qui finalement soit digne de ce nom chez nous. Et je le répète, lorsque nous aurons trouvé dans nos structures des locaux qui puissent leur correspondre, on les mettra comme tout un chacun dans les locaux qui sont des locaux communaux que nous aurons. Sachant, et vous le savez bien, que je suis un peu anti-locaux communaux, dès l'instant où le communaux nous impose finalement à refaire la toiture, le truc, le machin, le truc, bon, parce que les locaux communaux, c'est un peu comme nous, M. Brême, c'est que finalement, à un moment donné, ils vieillissent. Et quand ils vieillissent, eh bien, ma foi, c'est plus tout à fait la même chose. Voilà, c'est tout. Mais ce que je dis est clair, c'est qu'il n'y a plus, aujourd'hui, pour la lutte qui est la nôtre, cette lutte finale ou cette lutte finalement de classe, la lutte des classes est terminée. Nous sommes maintenant tous pauvres. Nous sommes maintenant quelque part, Monsieur Brême, tous pauvres. Donc finalement, quelque part, il n'y a plus finalement que cette lutte solidaire. Alors, dans l'international, il y a toujours le mot solidarité. Alors, vous l'avez quelquefois un peu oublié, mais moi, je le rappellerai finalement dans les prochains temps. En tous les cas, ce qui est clair, pour le bridge, pour revenir finalement sur les bridges, il est clair que, aussi longtemps, Jean-Claude, mais très sincèrement, aussi longtemps qu'on n'a pas, nous, hein, pour parler d'autre chose que de la politique qui ne sert à rien pour nous, aussi longtemps qu'on n'a pas, nous, à leur offrir des choses, je ne peux pas l'inventer, et il vaut mieux qu'on ait toujours le bridge chez nous, même si ça nous coûte un peu d'argent, que de ne plus l'avoir parce qu'on n'a pas su les garder. Voilà simplement
ce que je disais, sachant que lorsque j'aurai l'opportunité de les mettre dans un local existant qui, quelque part, peut faire l'affaire, je le ferai, bien évidemment, au nom de l'intérêt général. Vous pensez bien, hein, on ne dépense pas les sous pour les dépenser. Voilà. Madame Tachstein, vous avez toujours la parole. Merci. Le point numéro 5 concerne cette taxe sur la consommation finale d'électricité. Mon cher Jean-Claude, qui nous revient bronzé, sympathique, reposé, et je suis content de l'avoir finalement à ma droite. Oh, le Sénat est passé à gauche. Bon, alors, à ma droite, voilà. Hein, en tout cas pour la Moselle. Voilà, à ma droite pour la Moselle, je suis content de l'avoir. Merci, monsieur le député maire. Donc il s'agit juste d'une modification de la taxe sur l'électricité qui était de 8% jusqu'à aujourd'hui et qui avait été fixée par délibération du 20 novembre 70. Or, l'article 23 de la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 a institué un nouveau régime de taxation de consommation d'électricité, créant notamment à compter du 1er janvier 2011 une taxe locale sur la consommation finale d'électricité qui se substitue à l'ancienne taxe sur la fourniture d'électricité. Pour assurer la transition entre les deux dispositifs, le taux en valeur décimale constaté au 31 décembre 2010, soit 8%, a été automatiquement converti en coefficient multiplicateur de 8, applicable au tarif de référence pour l'année 2011. Donc il vous est demandé de fixer le coefficient multiplicateur à 8, sachant que ça n'a aucune incidence ni sur le consommateur, ni sur la recette de la commune. Recette de la commune qui est environ, suivant la consommation, de 280 000 € par an. Monsieur Brem, oui. Vous mourrez d'envie finalement de lever votre doigt. Oui. Voilà. Je t'en prie. Donc. Le premier adjoint dit que ça n'a aucune incidence. Si, ça a une incidence. L'application du coefficient multiplicateur a forcément une incidence. Mais non, par rapport au 8%, il n'en a pas. Non, mais attends, mais raconte pas de bêtises, Jean-Claude. Je sais très bien lire encore. Mais tu sais peut-être lire, mais tu comprends pas très vite. Et moi, je te le dis quand même, merde. Non, je comprends trop vite des fois. Bon. Le coefficient multiplicateur appliqué à ces tarifs de référence par la commune doit être compris entre 0 et 8. Oui. Il ne doit pas être de 8, il doit être compris entre 0 et 8. Hein? Mais on applique le tarif maximum. Monsieur Brem, est-ce que tu as lu le reste? Oui, les 8% correspondent au coefficient de 8. Donc, on n'a rien augmenté. On a gardé la même chose. Mais on peut le diminuer. Monsieur Brem, on peut le diminuer, mais écoute, on est temps qui court. Monsieur Brem. Quand on voit à quel prix, si on compare en 70, le tarif de l'électricité en 70... Oh là, bah oui. Et le temps du programme commun. Non. Ah oui, il a passé par là. Pas encore. Oh, ça va bien. Pas encore. Non, mais si on compare les tarifs de l'époque aux tarifs d'aujourd'hui, hein, bon, à l'époque, on est appliqué ce tarif... Mais les salaires aussi. Ça peut se comprendre. Et les salaires, ils n'ont pas changé, non? Bon, peut-être pas, non. En valeur, Regardez, ça, le salaire, ils n'ont pas beaucoup changé. Hein. Est-ce que je pourrais fournir... Simplement, Jean-Claude, à la commission ad hoc, comparatif, hein, tu penses bien quelque part quand le gouvernement et d'autres, finalement, ont pensé... bien pensé, mal pensé, à une espèce de taxe sympathique, j'ai bien regardé ce que ça pouvait faire sur les factures des uns et des autres. J'ai donc pris très sympathiquement les factures, une dizaine de factures de personnes en fonction du nombre de personnes, de la consommation, etc. etc. Et il est bien clair que je peux te dire aujourd'hui, mais je donnerai les renseignements qu'il faut à l'ensemble, bien évidemment, sans mettre les noms. Je ferai 3 ou 4 simulations pour voir ce qui gagne aujourd'hui, ce qui perd ou ce qui perdrait. Donc il est clair qu'aujourd'hui, c'est quasiment l'équivalent. Ça ne change rien sur, finalement, les ménages. Mais je veux qu'on soit transparent là-dessus, hein, et vous fournirez à chacun simplement une petite lettre en disant, en fonction finalement
de ce que nous discutons aujourd'hui.